Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Aujourd'hui, pour ce nouveau hors-série, nous allons plonger dans un sujet fascinant et souvent méconnu, les dossiers déclassifiés sur les OVNIs. Depuis des décennies, des gouvernements du monde entier ont mené des enquêtes secrètes sur les phénomènes aériens non identifiés, et certaines de ces informations ont été rendues publiques. Que nous révèlent ces documents? Pourquoi étaient-ils gardés secrets? Et surtout, quelle vérité se cache derrière ces déclassifications? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par une petite liste non exhaustive des dossiers les plus célèbres et les plus intrigants. Le premier dont on entend souvent parler provient des États-Unis, c'est le fameux projet Blue Book. Ce programme mené par l'US Air Force a eu lieu entre 1952 et 1969. Il visait à enquêter sur des phénomènes aériens non identifiés. En tout, plus de 12 000 cas ont été étudiés, et bien que la majorité ait trouvé des explications rationnelles, comme des phénomènes naturels ou des avions expérimentaux, certains cas restent à ce jour inexpliqués. Malgré sa fermeture, le projet a permis de collecter une énorme quantité de données sur les ovnis et a semé le doute chez beaucoup quant aux explications officielles. En 2020, le Pentagone a officiellement publié des vidéos capturées par des pilotes de l'US Navy montrant des phénomènes aériens non identifiés. Ces vidéos, désormais bien connues, montrent des objets se déplaçant à des vitesses ahurissantes, sans ailes ni moyens de propulsion visibles. Elles ont fait grand bruit dans les médias et ont conduit à la formation d'une nouvelle unité pour enquêter sur les UAP, ou phénomènes aériens non identifiés, un terme que le gouvernement américain utilise désormais pour désigner les ovnis. La NASA n'est d'ailleurs pas en reste après la création d'un groupe d'études sur les UAP en 2023. C'est d'ailleurs cette même année qu'a été adopté par le Congrès américain l'Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act. Cette loi, intégrée au budget de défense annuel, impose au gouvernement américain de rendre progressivement publics tous les dossiers fédéraux liés aux phénomènes aériens non identifiés via les archives nationales. En octobre 2024, les archives nationales américaines ont regroupé les dossiers de l'US Air Force relatifs aux phénomènes aériens non identifiés. Ces fichiers offrent un accès direct aux informations collectées par l'US Air Force sur des cas d'observation d'OVNI. Pour explorer ces documents officiels, il est possible de se rendre directement sur le lien fourni dans la description de cette vidéo. Du côté français, nous avons le fameux rapport Cometa, publié en 1999. Ce document, rédigé par d'anciens officiers militaires et des scientifiques de renom, penche sérieusement vers l'hypothèse extraterrestre pour expliquer certains phénomènes OVNI observés en France. Bien que ce rapport n'ait pas été officiellement reconnu par le gouvernement français, il reste l'un des documents les plus détaillés et crédibles jamais publiés sur le sujet. Il y a aussi la commission Sigma 2 de la 3AF, l'Association aéronautique et astronomique de France, qui s'intéresse aux PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, communément appelés OVNI. Sigma 2 est constitué d'experts dans des domaines variés comme l'aéronautique, l'astronomie, la physique et la défense, et a pour objectif d'étudier les cas crédibles d'observation de PAN de manière scientifique et méthodique. L'un des aspects fondamentaux de cette étude est l'analyse des PAN d'un point de vue technologique et de défense, en prenant en compte la possibilité que certains de ces phénomènes puissent représenter des avancées technologiques non identifiées ou des risques pour la sécurité aérienne. Cette commission a publié un rapport de plus de 300 pages en 2020 qui se veut être crédible et rationnel, en dépit des controverses entourant ce sujet. En effet, ce dernier a une approche scientifique rigoureuse, en se basant sur des tas d'observations fiables faites principalement par des pilotes, des militaires ou d'autres professionnels. Le rapport explore l'idée que certaines observations pourraient être le fruit de technologies avancées inconnues. Cela inclut la possibilité de technologies terrestres secrètes ou, dans certains cas, des hypothèses plus spéculatives comme des technologies extraterrestres. On y apprend aussi que la commission cherche à établir des partenariats avec d'autres organisations internationales pour partager des données et approfondir la recherche sur les PAN. Continuons avec la Grande-Bretagne, qui possède également des dossiers fascinants sur les ovnis. Entre 2008 et 2013, le ministère de la Défense britannique a progressivement déclassifié des milliers de pages de rapports sur les ovnis, documentant des observations civiles et militaires depuis les années 1950. Un des cas les plus marquants est celui de Rendlesham Forest, souvent décrit comme le Roswell britannique. Une vidéo est d'ailleurs dispo sur la chaîne. Les rapports britanniques mettent aussi en avant de nombreux cas d'OVNI suivis par radar. Dans les pays d'Amérique du Sud, plusieurs gouvernements ont également décidé de déclassifier leurs informations sur les ovnis, surtout au cours des 2 dernières décennies.
Par exemple, le Brésil a rendu public de nombreuses archives, dont celle concernant l'incident de Colares en 1977, où des villageois de l'île de Colares ont affirmé avoir été blessés par des rayons lumineux émanant d'OVNI. Cet incident est si marquant qu'il a attiré une enquête officielle de l'armée de l'air brésilienne, connue sous le nom de Projet Opération Prato. De son côté, le Chili est l'un des rares pays au monde à avoir créé une agence officielle pour étudier les OVNI, le CEFAA, pour Comité d'études des phénomènes aériens anormaux. En 2017, il a déclassifié des documents montrant des vidéos enregistrées par des pilotes de l'armée chilienne, montrant un OVNI qui émettait un gaz ou un fluide étrange. Ces archives sont particulièrement intéressantes, car elles montrent une attitude proactive du gouvernement chilien dans l'étude de ces phénomènes, contrairement à beaucoup d'autres pays. Enfin, en Argentine, l'armée de l'air a créé en 2011 une commission officielle pour enquêter sur les OVNI, connue sous le nom de Commission pour l'étude des phénomènes aérospatiaux. Bien que les archives publiées ne contiennent pas de conclusions fracassantes, l'ouverture de ces enquêtes montre une volonté de transparence sur le phénomène OVNI en Argentine. Alors, que révèlent ces documents ? Tout d'abord, qu'il existe des phénomènes que même les experts ne peuvent expliquer. Bien que la majorité des cas trouvent des explications rationnelles, il reste un pourcentage non négligeable de dossiers qui défient toute logique. Des objets se déplaçant à des vitesses impossibles, des manœuvres qui contredisent les lois de la physique, et des témoignages crédibles de militaires ou de pilotes expérimentés. Autre point intéressant, malgré l'intérêt des gouvernements, ces informations ont été gardées secrètes pendant des décennies. Pourquoi ? Certains avancent que les autorités craignent des paniques générales ou qu'elles veulent éviter d'admettre leur incapacité à identifier ces phénomènes. D'autres pensent que ces gouvernements pourraient avoir découvert des technologies qu'ils préféreraient ne pas divulguer, voire avoir fait des rencontres avec des intelligences non humaines. Ces déclassifications ont eu un impact énorme, non seulement sur le grand public, mais aussi au sein de la communauté scientifique et militaire. Des scientifiques autrefois sceptiques commencent à s'intéresser de plus près aux OVNI, et plusieurs gouvernements, notamment aux États-Unis, ont ouvert de nouvelles enquêtes sur les phénomènes aériens non identifiés. Mais ces dossiers ont aussi semé encore plus de mystères. Les documents déclassifiés ne nous donnent pas toutes les réponses. Au contraire, elles soulèvent davantage de questions. Si certains ovnis sont bien réels, qui les contrôle ? Des civilisations extraterrestres nous visitent-elles ? Ou sommes-nous en train de découvrir des phénomènes naturels encore incompris ? Après ce tour d'horizon des principaux dossiers déclassifiés sur les ovnis, on comprend que le phénomène est pris au sérieux par les gouvernements et les forces militaires du monde entier. Ces dossiers ne résolvent pas tous les mystères, mais ils fournissent des éléments concrets sur des événements qui défient encore nos connaissances actuelles. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous y avez découvert des infos intéressantes. N'hésitez pas à partager vos avis sur ces déclassifications dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI. Ciao.